Et tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une BD que j'attendais beaucoup. Donc c'est Nin tome 4, La cathédrale de fer de Darlo et Pinet, publié chez l'édition Ken. Alors je vous mettrai les liens ici de mes vidéos, donc sur le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors, vu que c'est la première édition de ce livre, j'ai un cahier, un cahier graphique. Donc je vais vous le montrer d'abord pour après vous raconter l'histoire. Avec plein de petites informations sur la calligraphie de la BD. Et je trouve ça hyper instructif. Donc on retrouve Nin, donc ça faisait hyper longtemps que j'avais pas retrouvé Nin. Sauf qu'il me semble que le tome 3, je l'avais dû à la bibliothèque et ça faisait du coup hyper longtemps. Donc j'ai retrouvé une Nin comme elle est, toujours avec son envie d'aventure et son tigre. J'ai toujours aimé l'humour du tigre. On a, comme vous voyez, là, une grande illustration et je trouve ça hyper solide. Donc il y a d'autres mystères qui s'épaississent et on découvre aussi plein de choses. Et je pense qu'il y a un tome 5 parce que la fin elle se termine tellement que quand tu regardes le livre tu peux faire que non, ça ne peut pas se terminer comme ça, ce n'est pas possible. Et franchement c'est hyper beau, les illustrations sont hyper belles. Donc dans ce livre on est principalement tout le temps avec l'eau. L'eau est toujours là parce que en fait Paris est envahi par l'eau. Il y a des montées des eaux vraiment énormes, donc les lignes de métro sont quasiment toutes remplies d'eau. Et Nin, elle, ce qu'elle a décidé, c'est d'aller quand même dans ces lignes de métro, même s'il y a beaucoup d'eau. Et elle va avoir des visions du passé. Et elle va pas comprendre jusqu'à temps où tout va s'emboîter dans sa tête. Et c'est vraiment hyper bien fait. Donc il y a certains personnages qui reviennent alors qu'on pensait qu'ils étaient plus là. Et les illustrations, les grandes illustrations, elles sont hyper belles. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que si je dis quelque chose, je vais littéralement vous dire plein de choses parce qu'en fait c'est plein de petites choses dans cette BD. La couverture est magnifique. Il y a des petits reliefs, pas des petits reliefs mais des petits reflets sur Nin. Et la quatrième de couverture, elle est vraiment hyper importante. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Je suis contente de l'avoir relu et elle va rejoindre du coup les 3 premiers. Avant ma mère va lire parce qu'elle adore Nin. Donc voilà, c'est tout pour ce livre. Donc n'hésitez pas à aller voir mon avis sur le tome 1, le tome 2 et le tome 3. À mettre un commentaire sous cette vidéo ou sur les autres vidéos de Nin. À mettre un pouce en l'air, à partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.